de désirer quelque chose, on peut se retrouver en train de passer à côté du Seigneur. En ce moment-là, je suis sûre que tu me disais, Olive, tu veux être sauvé. Donc je te dis que oui, je veux être sauvé. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. J'attends son avènement, j'attends qu'il vienne nous chercher. Mais est-ce que véritablement, dans mon cœur en ce moment-là, et pas des autres situations bien à peine qui sont passées, est-ce que j'étais véritablement en train d'entendre le Seigneur? Je veux dire, est-ce qu'il y avait quelque chose dans mon cœur dont la soif était plus grande, merci Seigneur Jésus, dont la soif était plus grande que le retour du Seigneur Jésus-Christ? Et c'est là alors que ça m'a vraiment fait revenir devant le Seigneur, lui demander pardon. Lui demander pardon parce que par ces moments-là, par ces différents moments-là, lui ai dit, Père, tu peux attendre, tu dois attendre d'abord. C'est-à-dire que je l'ai fait passer au second plan pour une bénédiction qui vient de lui toujours. Et cette parole, justement, c'est en ce moment-là que cette parole m'est encore étendue intensément en l'esprit, il disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il arrive que nous sommes confrontés à beaucoup d'histoires, des histoires différentes les unes des autres. Mais quelle place est-ce que ces histoires-là, quelle place est-ce que ces situations-là, j'ai envie de dire, ces déserts-là occupent dans nos cœurs? Quelle place est-ce que ces souhaits, ces désirs que nous avons, qui peuvent même être la volonté du Seigneur, pardon, comme le mariage ce n'est pas contre la volonté du Seigneur, c'est sa volonté que sa fille ou son fils se marie. Est-ce que ça peut faire de cela que c'est-à-dire que nous plaçons involontairement, mais c'est-à-dire dans la moindre chose, c'est-à-dire dans le moindre détail, le Seigneur au second plan. Si le Seigneur ne me l'avait pas refait vivre, s'il ne me l'a pas remis ça en tête, je n'aurais jamais dit que non, j'ai mis le Seigneur au second plan. C'est-à-dire un moindre détail. Et en quelque sorte, j'ai perçu ça comme régner le Seigneur. Ça peut être fort. Mais dis, non Père, ne viens pas encore, non, attends d'abord parce que je veux d'abord ma bénédiction, je veux d'abord par exemple mon élèvement, je veux d'abord ça, je veux d'abord ma richesse, je veux d'abord ci ou ça. Attends d'abord, donne-moi d'abord ça, hein. Je suis bien. Et donc du coup j'ai pensé à partager ça avec nous aujourd'hui afin d'édifier les uns et les autres. Et afin que le Seigneur continue l'œuvre merveilleuse qu'il est en train de faire, que ce soit en moi, que ce soit en chacun de nous ici présents et des autres frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier. Cherchons premièrement le royaume et la justice du Seigneur. Cherchons premièrement le royaume de Dieu, à le plaire lui, et ensuite il nous donnera certainement, selon sa volonté, les choses que nous désirons. Amen. Amen. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à l'exhortation d'Olive? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport Amen. 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 Ce que tu viens de dire est vraiment, c'est une exhortation pour revenir encore. C'est vraiment une exhortation forte qui doit attirer notre attention en ces moments-ci, en ces derniers jours. J'ai même envie de dire en ces dernières heures, où il y a 1 million de choses qui se passent à la gauche, à notre droite, derrière nous, devant nous. Et véritablement,
l'homme peut facilement être détourné de l'essentiel, surtout par les inquiétudes, les désirs. Parfois même ce sont des désirs honnêtes, comme Olive a dit tout à l'heure. Le désir de se marier, c'est un désir honnête. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7 que si quelqu'un brûle, qu'il se marie. C'est un désir honnête. Mais il y a des choses simplement après lesquelles les hommes courent au point d'oublier le Seigneur. Des choses après lesquelles nous courons au point d'oublier l'essentiel. Je me souviens, une sœur, lorsque j'avais dit à une sœur que j'allais me marier, elle m'a dit que il faut que tu te maries comme ça, tu vas vivre au moins le mariage avant que Jésus rentre. J'ai jamais oublié c'est-à-dire que j'ai jamais oublié cette intervention. Ça fait dans ma tête, bang, j'ai dit que c'est quoi cette remarque? Il faut que je vais me marier. Oh, c'est bien, tu vas te marier. Il faut que tu te maries, comme ça tu vas vivre le mariage avant que Jésus ne rentre. Bon, ok. Je ne comprends pas très bien les liens, mais en fait, il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement le mariage, mais il y a beaucoup de personnes qui portent dans leur cœur des grands sujets de prière, des grands souhaits, des grands projets. Certains sont de Dieu, d'autres même ne sont pas de Dieu. Mais toujours est-il que ces projets-là, ils ont tellement cela à cœur, au point où, si tu pouvais leur dire, qu'est-ce que je peux te donner? C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux te donner pour que tu deviennes une personne? Il a été dit, c'est telle chose. Il n'allait pas te dire qu'il veut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. Il n'allait pas te dire, il a été dit que je veux telle chose. Il allait même oublier qu'il est enfant de Dieu et que c'est la présence de Dieu qui est la chose la plus merveilleuse. Donc cette exhortation, vraiment, ça doit nous ramener encore à une remise en question. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Vraiment, cette phrase, quand Olive a parlé de ce qui lui est arrivé avec le Seigneur, c'est-à-dire d'une période de ta vie où certaines choses passent en priorité sans que tu ne saches. Parfois, ce sont les études, parfois, ce sont les projets personnels, le travail, la carrière. Il y a des personnes qui mettent leur carrière devant tout ce qui existe sur la terre. Elles veulent réussir. Il y a des gens qui veulent amasser la richesse encore et encore, ainsi de suite. Et il est facile de voir et de constater. Il est facile de constater que quelque chose est passé devant le Seigneur. Mais il est aussi difficile. Il est facile si tu es une personne sensible, si tu es une personne qui écoute le Seigneur, si tu te laisses vraiment toucher par le Saint-Esprit. Mais il est d'autant plus difficile que Satan va toujours davantage augmenter les bruits de fond et te pousser dans la religion. Et donc, et c'est pourquoi j'ai dit, les enfants de Dieu, ils doivent s'examiner toujours et toujours continuellement. Il y a des personnes que quand elles se mettent à prier, elles ne prient que pour elles-mêmes. Et elles ne passent du temps qu'à demander des choses à Dieu. Tu peux être quelqu'un qui prie matin, midi, soir, mais le fond même de ta prière montre que Dieu n'est pas l'essentiel dans ta vie. Ça, ce sont des choses qui sont simples, mais profondes. C'est-à-dire que lorsque tu fais 5 minutes dans la prière et que 4 minutes 45, tu as passé le temps à dire qu'il me manque ceci, il me manque cela, il me manque ceci. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire même 5 minutes, même 10 minutes de louange et d'adoration. Quand elles ouvrent la bouche, c'est pour se plaindre et c'est pour demander. Et appuie ensuite, Amen. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli d'insatisfaction. Le cœur est rempli d'insatisfaction. Si ton cœur n'est pas plein de la grâce, de la reconnaissance, de la joie, de l'amour que le Seigneur peut procurer, mais ton cœur est vide. Or, quand tu te retrouves dans tes moments avec le Seigneur, tu manifestes ce qu'il y a dans ton cœur.
tu demandes beaucoup parce que tu te sens vide. Quand tu es plein de Dieu, quand tu es plein de la grâce, plein de son amour, plein de la joie, plein de la paix, parfois tu vas davantage prier, plus pour les gens, ou alors passer davantage de moments de prière, des moments de louange et d'adoration. Et non dit, il me manque ceci, il me manque cela. Mon voisin a eu le contrat indéterminé. Ma voisine a eu le bac. L'autre voisine a eu la licence. Voilà ma collègue qui a accouché son deuxième enfant. Telle personne a eu sa promotion. On a augmenté le salaire de mon voisin. Oh, ma grande soeur a conçu sa première maison. Mon petit frère a monté, il est descendu. Et tu n'es pas en train de dire ça de ta propre bouche. Mais souvent, dans la vie des hommes, les sujets de prière sont calqués sur ce qu'ils ont observé dans leur entourage. C'est-à-dire que tu ne dis pas de ta propre bouche que je suis en train de me comparer aux gens, Seigneur. Mais ce qui a suscité, ce qui a motivé, c'est soit la comparaison ou encore la chair ou encore le malin. La comparaison dans le sens où tu restes parfois quand tu médites comme ça, tu dis que j'ai tel âge, ma soeur, mon frère, mon cousin, ma tante, mon ceci, telle personne, mon voisin a déjà fait telle chose, telle personne a acheté son terrain, telle personne a construit, telle personne a un travail. Après avoir médité à tout ça, tu tailles directement un sujet de prière là-dessus. Lorsque tu tailles ton sujet de prière de cette façon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est l'inspiration de ce sujet? Quelle est la source de ce sujet de prière? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être le malin. Tu es en train de marcher avec le Seigneur et l'ennemi te met à cœur un sujet pour te détourner, pour te distraire, pour te perturber et te faire oublier l'essentiel. Tout comme ça peut être simplement la chair. Oui, même la chair. La chair. Mais la parole du Seigneur déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc nous devons examiner même nos sujets de prière. Quelle est la source? Quelle est l'origine? Et c'est pourquoi parfois certaines personnes font des choses qui sont censées être des bonnes choses, mais chez eux, ça représente des mauvaises choses. Je prends un exemple. Il y a des personnes, il y a des chrétiens qui décident, ils disent que je suis aussi... Parce que tu as vu, tel frère est évangéliste, est pasteur, tu dis que je suis aussi appelé. Je suis aussi appelé. Tu te lèves aussi, tu dis que tu vas aussi partir entre guillemets. Les gens ouvrent les églises. Je vais aussi ouvrir mon église. Il y a des gens qui ouvrent, qui servent Dieu par comparaison. En faisant comme ça, ce n'est plus Dieu qui est la priorité. Parce que la source est faussée. Tu n'es pas en train de chercher le royaume. Tu te cherches. Tu n'es pas dans les intérêts du Seigneur, tu es dans tes propres intérêts. Tu n'es pas sur le chemin du Seigneur, tu es sur ton propre chemin. Il est donc facile que des choses de la terre passent devant le Seigneur. C'est facile. Et je disais, c'est facile de discerner ça, comme c'est aussi difficile. Il faut de la sensibilité. Parce que plus le temps passe, Satan brûle, il brûle, tu deviens un religieux. Tu pries toujours. Mais tu n'as pas la priorité. Dieu n'est pas ta priorité. Dieu n'est pas l'essentiel. Tu as l'apparence de la piété, mais le fond, tu ne l'as pas. Et l'apôtre Paul, vous pouvez examiner dans les Écritures, voir ce que l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul décrit l'apparence de la piété dans 2 Timothée. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils réunissent. Donc il y a un fond. Quand on dit qu'on aime le Seigneur, quand on dit qu'on est enfant de Dieu, il y a un fond. Et cette parole est profonde. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné. C'est une parole vraiment profonde. Et donc, véritablement, cette exhortation, elle est d'actualité à chaque moment dans notre vie. Parfois, nous avons des besoins particuliers. Nous avons des choses
Tu peux être malade, tu as besoin de la guérison. Tu peux manquer quelque chose de particulier. Tu peux vivre dehors et tu as besoin de vivre dans une maison, par exemple. C'est-à-dire que c'est logique et c'est légitime pour un humain. Je ne suis pas en train de dire, nous ne sommes pas en train de dire qu'un homme ne doit pas avoir des besoins. Non. C'est logique et c'est légitime pour un homme d'avoir des besoins. C'est logique et c'est légitime pour un homme d'avoir des besoins, d'avoir des souhaits et des sujets de prière. Mais il est dangereux que tes besoins, que tes sujets de prière. Ouvrez 2 Corinthiens. Merci Seigneur. 2 Corinthiens. Il est dangereux que tes sujets de prière deviennent, 2 Corinthiens chapitre 5, que tes sujets de prière deviennent, que tes sujets de prière, tes besoins, tes désirs deviennent une priorité au point où tu oublies l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est Christ. L'essentiel, c'est le Seigneur. L'essentiel, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Quelqu'un peut lire pour nous le verset 1 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 au verset 10. Donc, je disais, il faut véritablement que nous sachions, pendant que nous sommes ici sur la terre, il n'y a pas de plus grand projet que notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Le projet de mariage, projet de travail, projet d'enfant, projet de... Jésus dit que dans Matthieu chapitre 24, Jésus déclare que vraiment malheur, pour ne pas dire que ce sera terrible pour une femme, pour les femmes qui allaitent et pour les femmes qui sont enceintes. Lorsque viendra ce jour, le grand jour de la colère, dont a parlé Ésaïe dans Ésaïe chapitre 13 et chapitre 30, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous voyez que quelque chose qui est une bénédiction aujourd'hui, en ce jour-là, ça peut être un obstacle, tellement ce sera un jour de colère. Pour dire que quoi? Même les situations qui sont des situations de bénédiction là, ça peut être un obstacle dans ta marche avec le Seigneur. Même le mariage qui est une bénédiction, qu'est-ce que l'apôtre Paul en dit? L'apôtre Paul dit que les uns ont les intérêts aux choses de Dieu, ont intérêt aux choses de Dieu, ils ont le cœur aux choses de Dieu. D'autres ont le cœur aux choses de la terre. En d'autres termes, l'apôtre Paul trouve, et ça c'est son avis personnel, il dit que il pense que quand tu es donc marié, tu as moins de temps pour les choses de Dieu. Mais pour éviter le désordre, que chacun ait son mari et que chacun ait sa femme, parce que ça, c'est la chose que Dieu a faite depuis le départ. Vous comprenez? Voilà. Et Jésus a expliqué la situation. Jésus a tout expliqué dans Matthieu chapitre 19. Il a dit, il y a les uns qui sont nés eunuques, il y a d'autres qui ne sont pas nés ainsi. Il y a d'autres qui sont, il y en a qui sont devenus eunuques par l'œuvre des hommes, etc. Donc, chacun est dans une classe. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 10, si quelqu'un peut lire. Il est écrit, nous savons en effet que si cet temps où nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel un édifice et l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue.
Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tout comparaître devant le tribunal, tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. C'est profond et c'est merveilleux en même temps. Nous devons tous comparaître, car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour être jugés. Ça, tous les enfants de Dieu comparaîtront devant le tribunal de Christ. Et au regard de cela, qu'est-ce que l'apôtre Paul déclare? L'apôtre Paul déclare, nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. C'est une souffrance pour nous. Nous sommes des exilés en quelque sorte. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs. Tu ne peux jamais être ambassadeur dans ton pays. Quand la parole du Seigneur dit qu'un enfant de Dieu est un ambassadeur sur la terre, ça veut dire que la même parole est en train de dire clairement, même pas implicitement, clairement, explicitement, que tu es étranger. Et la Bible le dit, nous sommes des étrangers sur la terre. Et donc, si nous sommes des étrangers, nous devons toujours vivre chaque jour dans la perspective d'un départ. C'est terrible, mais ça ne devrait pas l'être pour des personnes qui s'attendent au Seigneur. Quels sont les biens que nous pouvons avoir sur la terre-ci qui puissent être comparés à l'immensité, à la gloire qui nous attend auprès du Seigneur? Et pourquoi est-ce qu'un homme est capable de mettre en péril son éternité avec Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ pouvait encore dire, qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? C'est une façon de dire qu'il n'y a rien que tu puisses donner en échange de ton âme. Qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Tu peux gagner le monde. C'est-à-dire, sur la terre, tu peux épouser 100 femmes, 200 enfants, avoir des richesses, avoir, te faire respecter, être glorieux et tout ça. Et puis, périr avec tes richesses et toi, comme dit l'apôtre Pierre à Simon le magicien. Tu péris avec tout ce que tu possèdes. Nous vivons dans la perspective de rencontrer le Seigneur. Et l'apôtre Paul l'a maintes fois déclaré. Nous vivons dans la perspective de rencontrer le Seigneur. Dans Ecclésiaste au chapitre 9, le sage déclare que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dernièrement, j'échangeais encore sur ce verset avec quelqu'un. Un chien vivant, vous savez ce que ça veut dire? Un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire, quand tu vois même le lion mort couché, même sa carcasse, quand tu vois la carcasse là, tu vois ça comme ça couché, tu as même peur. Il est costaud, il est bien là, majestueux. Mais quand il est couché mort, la Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que le chien qui est vivant, il peut même encore aboyer et il peut mordre. Mais le lion qui est mort, c'est terminé pour lui. Vous savez ce que ça veut dire? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et donc nous qui sommes debout dans cette tente et qui gémissons après le Seigneur, qui soupirons après le Seigneur, quelle grâce donc nous avons davantage de nous préparer.
Parce que si le sage dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, en d'autres termes, une personne qui est en Christ, parce que, et comprenez cette parole doublement, un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Lorsque la Bible considère les personnes vivantes comme celles qui sont en Christ, entre un homme de 30 ans, mort pauvre, sans femme, sans enfant, sans richesse, mais mort en Christ et qui se retrouve dans la gloire avec le Seigneur, et un autre qui à 20 ans est marié avec femme et enfant et beaucoup de richesses sur la terre, qui est-ce que les hommes considèrent comme quelqu'un qui a réussi? Quand sur la terre tu as beaucoup de diplômes et tu as déjà tes entreprises, d'ailleurs on va te présenter sur les, on appelle ça comment, sur les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision comme un modèle de réussite. Un modèle de réussite. Donc, j'ai dit qu'il faut comprendre les textes là dans deux sens. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je prends ça dans le premier sens. Je dis, quand quelqu'un est vivant, le souffle de la vie, la respiration, tant que tu as ça, même si tu es le chien, quelque chose peut changer dans ta vie. Mais le lion qui est couché, il ne peut plus rien faire. Maintenant, je prends l'autre sens pour dire ceci. Un chien, mais qui est vivant, c'est-à-dire que une personne qu'on considère même comme un chien, c'est-à-dire que lui, il est en Christ, mais il est méprisé, rejeté, ignoré. Mais comme il est vivant, parce qu'il est en Christ, il vaut mieux qu'un lion qui est mort. C'est-à-dire, si dans le monde, les gens te respectent, les gens te donnent la gloire, les gens se mettent à genoux quand tu passes, les gens font ceci et cela. Si tu es mort en Christ, tu n'es rien. Et si nous avons compris ça, donc la chose la plus merveilleuse, c'est d'être vivant. La chose la plus glorieuse, c'est d'être vivant. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. D'être vivant et en Christ. Or, chaque jour dans notre marche avec le Seigneur, chaque jour sur la terre, le but du malin, c'est de nous mettre devant nous, à chaque fois, des projets qui vont nous détourner du chemin, qui vont nous ralentir, qui vont ou nous perdre du temps, ou carrément nous dévier de la voie que nous devons suivre. Et cela a été fait avec Jésus. Jésus dit que si on a fait ceci au bois vert, qu'est-ce qui va arriver au bois blanc? Ne pensons pas que c'est seulement parce qu'on l'a fouetté. Même la tentation, si le diable a tenté Jésus, ne pensons pas que nous allons échapper. Donc, même les sujets de prière, même les désirs, il y a des désirs qui montent dans les cœurs des hommes, qui ne sont pas des désirs de Dieu, qui ne sont pas les projets du Seigneur. Et si quelqu'un tombe aujourd'hui, si pendant que je parle là, je tombe et je meurs, je suis parti, qu'est-ce que je vais emporter? Rien. Rien du tout. C'est-à-dire que je suis parti, quand on te fasse le deuil le plus... Tu pars comme ça. Et tu vas rencontrer le Seigneur seul. Ce ne sera pas, est-ce qu'il était marié, est-ce qu'il avait les enfants? Non, non, non. Si tu avais 5000 enfants, ça ne sert à rien, ça ne change rien dans ton diagnostic, ni dans ton pronostic. Si tu étais le pire des célibataires, c'est-à-dire que le célibat du célibat dans le célibat, ça ne change pas ton pronostic. Cherchons premièrement le royaume et la justice. Le reste, ce sont les accompagnements. Le reste, ça vient après. Et Jésus a dit à Marthe que ta sœur Marie a choisi la meilleure part.
comprenez? Jésus a dit à Marthe que ta soeur, elle a choisi la meilleure part. Pourquoi? Parce que Marthe était en train de se plaindre qu'elle ne fait pas telle chose, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans la vie, mais ce n'est pas le choix, ce n'est pas la part, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi dans le temps là, dans le moment là. Comme c'est un sujet de prière que les gens portent à cœur, ils insistent, les gens prennent même des jeûnes de 30. Tu peux prendre un jeûne de 30 jours pour rien, est gratuit. Si tu es dans un sujet de prière qui n'est pas dans le plan de Dieu, pour le moment là, tu es en train de faire tout ce que tu fais pour rien. Parce que quand Marthe est venue se plaindre pour dire que la fille là, c'est une paresseuse, Jésus a dit que ce que tu es en train de vouloir faire là, tu es en train de la combattre parce qu'elle est dans le bon plan. Mais toi, tu es dans l'erreur. Donc, parfois, parfois, on prend du temps devant le Seigneur, on pleure, on fait ceci, on fait cela. Ce n'est même pas son plan pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On n'est pas dans la bonne part. On est donc dans la perte de temps, dans la distraction. Et pendant ce temps, l'ennemi rit parce qu'on perd, on gaspille de l'énergie et tout, et tout, et tout. Merci Seigneur. Amen.